trouver les bons employeurs. Tu sais, Covert Cove n'a que été créé, ça fait quelques mois. Puis on avait des problèmes à vendre nos vêtements à l'extérieur du Canada. Ceci a causé plusieurs problèmes internationaux. Ah ben merci M. Chuquin pour votre temps. On se voit à la prochaine. Maintenant, pour le segment météo, je vais vous donner la parole à Milan, Kingston et à Sacha pour les conditions météorologiques de Melbourne et de Sydney. Bonjour. Aujourd'hui, dans les alentours de Sydney, une zone continentale tropicale, il est possible d'observer un front chaud qui avance vers la maison de l'Opéra de Sydney. Il est caractérisé comme front chaud car une masse d'air chaude avance vers une masse d'air froide. En effet, deux masses d'air de température différentes ne se mélangent pas. Elles restent séparées telles de l'eau et de l'huile. Donc, dû à cette séparation, l'air froid plus lourd se glisse sous la masse d'air chaude qui, elle, est plus légère. Maintenant que nous comprenons que l'air chaud s'élève par-dessus la masse froide, au fur et à mesure que la chaleur augmente en hauteur, il est possible d'observer deux phénomènes. Tout d'abord, la montée de l'air engendre une diminution de la pression. La masse d'air dense, maintenant en altitude, laisse un vide sous elle. De deux, la température ambiante en hauteur change. La vapeur d'eau que contient la zone chaude, elle, se condense. L'eau condensée est-elle maintenant visible sous forme de nuages qui seront éventuellement des précipitations. Ceci est un contraste avec le climat doux, sous-tempéré, humide que les habitants de Sydney sont habitués de vivre au jour le jour. De plus, vu que nous sommes en hémisphère sud, la rotation de la dépression affectant Sydney sera horaire. Si nous avions été dans l'autre côté de l'hémisphère, la rotation aurait été inversée. L'effet de Coriolis explique ce phénomène. Maintenant que je vous informe aussi que le cumulonimbus est le nuage de type pluvieux. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il y a des précipitations. Donc, le cumulonimbus sera au rendez-vous. Bien sûr, avec un nuage de pluie, des précipitations sous forme liquide, soit notre fameuse pluie. Dans notre cas, le taux d'humidité serait haut, car les mouvements atmosphériques insuffisant l'humidité dans le cas d'une dépression. De plus, une dépression engendre généralement une diminution de température due au principe de la thermodynamique, qui explique que l'air, en s'élevant, se dilate et perd d'énergie thermique, entraînant une diminution de la température. Bonjour, nous sommes à Melbourne, une zone côte-centrale tropicale. Nous pouvons observer une masse d'air avec un front froid qui se déplace vers le nord. Ce phénomène se produit lorsqu'une masse d'air froid avance sur une masse d'air chaud. L'air chaud, qui est plus léger, s'élève rapidement. Il se refroidit et la vapeur d'eau qui les contient se condense. Les molécules se rapprochent l'une des autres. Une fois refroidi, vu que l'air en altitude est plus dense, il retombe. Ces descentes d'air vont ensuite faire augmenter la pression. Il y a donc des molécules d'air dans un même volume. La masse volumique de l'air froid augmente, ce qui fait en sorte que l'air devient plus lourd. Lorsque cet air descend, il exerce une pression sur les particules situées en dessous, entraînant la formation d'un anticyclone. Pour les habitants de la région, durant le passage de ce front, devraient voir un ciel clair et un peu ou pas de nuages de type cirrus. Les nuages plus hauts, 15 à 30 000 pieds. L'air est sec, donc cela entraîne un temps ensoleillé, en surface et des vents faibles à modérés. Le taux d'humidité est relativement bas, car la descente de l'air se réchauffe, ce qui diminue généralement la teneur en humidité, ce qui explique les conditions plus sèches et des températures plus élevées. On peut aussi observer des conditions de brouillard dans les vallées ou près des côtés de Melbourne. De plus, vu que nous sommes dans l'hémisphère sud, la rotation et de la dépression affectée, Melbourne sera anti-horaire. Bonjour, ici Milan Apsi pour les conditions actuelles le 25 mai 2023 à Melbourne. Il fait présentement 13 degrés Celsius avec une petite pluie douce et un peu de vent. Merci et on se voit bientôt. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des précipitations? Comme expliqué plus tôt, quand une masse d'air chaude monte, eh bien, l'air se condense. Maintenant qu'elle est condensée, ceci se transforme en nuages qui seront maintenant des précipitations. La condensation vient de la vapeur d'eau qui se transforme en petites gouttelettes d'eau. Maintenant, on voit aussi qu'il vente autour de nous. Ceci est parce que nous sommes dans une dépression. Une dépression a comme caractéristique précise des vents et des légères pluies. Merci pour tout, à la prochaine.